Comment cerner un homme en 5 étapes? Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et enfin de devenir des femmes heureuses en amour et heureuses dans leur vie de femme. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous permettre de réussir votre vie de femme, de réussir votre vie amoureuse et de réussir votre vie en règle générale. Beaucoup de femmes pourraient s'épargner des douleurs inutiles si elles avaient cette aptitude à checker un homme, à comprendre un homme, à savoir quelles étaient les intentions de cet homme. Alors que dans la plupart des temps, la plupart des femmes justement ne se posent pas les bonnes questions. Dans cette vidéo, je veux vous sensibiliser à ça. Je veux vous permettre de comprendre qu'il est extrêmement important de checker si cet homme est un bon homme ou pas, de réussir à le cerner. Bien évidemment, mesdames, je vous invite à candidater à un diagnostic offert afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous partager mes méthodes. Les vidéos YouTube permettent de vous sensibiliser, de vous apprendre, de vous permettre de comprendre qu'il existe d'autres solutions, qu'il existe des solutions probantes, des méthodes approuvées, des méthodes développées pour vraiment passer la 2 dans votre vie amoureuse et dans votre vie de femme. Aujourd'hui, j'ai développé des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui marchent sur de nombreuses femmes et qui leur permettent enfin de prendre cette belle part du gâteau et c'est formidable. Je veux que vous puissiez en bénéficier aussi. Donc, si aujourd'hui vous sentez qu'il est temps pour vous d'apprendre, de comprendre, de véritablement mettre les mains dans le cambouis de votre vie et d'obtenir cette belle part du gâteau, eh bien, je vous invite donc à candidater à ce diagnostic et nous verrons ensemble votre situation et bien évidemment, je vous permettrai d'obtenir ce que vous auriez voulu obtenir il y a de cela bien longtemps et d'arrêter de vous faire perdre du temps à errer inutilement dans des chemins qui ne vous conviennent pas et donc de vous permettre d'obtenir des méthodes faciles à appliquer. Donc pour ce faire, candidatez au diagnostic amoureux offert et nous regarderons ensemble votre situation. La première des choses que je vous partagerai, c'est d'arrêter d'agir à travers une énergie de peur. Combien de femmes vivent à travers leur expérience, leur passé, ce qui a été douloureux pour elles et du coup, lorsqu'elles se présentent à un homme, elles restent en haut de leur tour d'ivoire. Elles se disent, au fond d'elles, dans leur subconscient, à quel moment je vais être déçue? À quel moment il va me ghoster? À quel moment cet homme va tourner les talons? À quel moment il va me faire une crasse? Et souvent, on a d'un côté des grandes expectatives de réussite amoureuse et de l'autre côté, on freine énormément parce qu'on n'y croit pas. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que la démarche amoureuse, le fait d'aller vers l'autre, le fait de s'ouvrir à l'amour, n'est sûrement pas dans une énergie de peur. En revanche, bien évidemment, il ne faut pas y aller d'une manière candide, complètement confiante, sans avoir en vous des connaissances nécessaires pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas vous prendre un tollé. Et c'est ce qu'on va voir dans les points suivants. La deuxième chose, qui est carrément à l'opposé du fait d'être dans cette énergie de peur, eh bien, c'est de fantasmer la relation. C'est-à-dire que je n'ai jamais connu d'homme bien. J'ai toujours galéré avec les hommes. J'ai eu des histoires qui n'ont pas duré. Je suis très déçue de ma relation longue, par exemple, où tous les hommes que je rencontre sont nuls. Et puis, lui, il arrive, il semble si bien, il semble si gentil. Il a tellement de points qui me semblent OK, des feux verts, des drapeaux verts. Je me mets à être complètement à fond avec cet homme. J'y pense tout le temps. Je m'imagine des choses. Je suis dans mon imaginaire. Mais à mauvais escient. Et du coup, tout ça ne vous permet pas de checker si c'est un bon homme ou pas. Il n'y a que par des apprentissages que vous allez vous dire « Oui, ces signes-là me permettent de voir que c'est un homme qui tient la route. Oui, ces signes-là me permettent de voir que c'est un homme qui n'est pas sincère. Oui, ces signes-là me permettent de voir que cet homme ne veut que profiter et ne rien donner. » Tout ça, ça s'apprend. Et c'est ce que je partage à mes étudiantes. Le troisième point que je vous partagerai, eh bien, c'est de ne pas penser en termes de pénurie. Si vous pensez justement qu'il n'existe plus d'homme bien, si vous pensez justement que cet homme, oh, c'est l'opportunité du siècle, si vous pensez en termes de rareté, eh bien dans ces cas-là, encore une fois, vous allez focaliser sur lui. Vous allez le mettre sur un piédestal. Tout ça ne vous permettra pas de véritablement cerner si c'est un bon homme
ou pas, si c'est un homme qui vous convient, si c'est un homme qui a de bonnes valeurs, si c'est un homme qui est bienveillant, etc., etc. Et encore une fois, vous ne devez pas foncer tête baissée, vous devez avoir en vous des connaissances nécessaires pour ne pas perdre de temps. Ce qui m'amène au 4e point, et bien évidemment, c'est d'être neutre. C'est très dur lorsqu'on est amoureuse d'être neutre. On a notre cœur qui s'emballe, on a des petits papillons dans le ventre, on n'a qu'une envie, c'est de croquer cet amour à pleines dents. Mais pourtant, il est évident que nous ne devons pas brûler les étapes de la relation. Car dans une relation, si nous nous fourvoyons dès le départ, si nous prenons une mauvaise direction, nous pouvons faire péricliter une relation qui pourrait être très bien, vraiment valable. C'est pour ça qu'en travaillant avec mes étudiantes, on arrive à ramener des hommes qui sont distants, fuyants. On arrive à faire s'engager des hommes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie. C'est le fait aussi de se présenter d'une manière différente à l'autre. C'est le fait de communiquer différemment. Et tout ça, vous comprenez que ça s'apprend. Bien évidemment, il faut aller en profondeur. Parce que si vous étiez neutre comme ça, à pas bouger, ce ne serait pas le bon chemin. Donc, on doit juguler avec tout ça et ça s'apprend. C'est comme si je veux apprendre l'anglais, eh bien, au début, je vais trébucher. Et plus j'apprendrai du vocabulaire, plus j'apprendrai des mots pertinents, plus je serai véritablement juste dans ma communication. Et le 5e point, bien évidemment, c'est d'apprendre à le challenger. Apprendre à challenger un homme, c'est ultra excitant parce que nous devenons maîtresse de la situation. Nous sommes aux commandes de cette relation amoureuse. Et non pas encore une fois pour le manipuler, j'insiste fortement, c'est simplement pour répondre mieux à ses attentes. Et encore une fois, on ne vous demande pas d'être carpette. On ne vous demande pas de toujours dire oui. C'est revendiquer cette place dans la relation avec une justesse qui s'apprend et qui s'apparente à l'art de l'intelligence féminine. C'est ce que j'enseigne, encore une fois, à mes étudiantes. Donc mesdames, si tout ça fait sens, si vous avez envie d'aller plus loin dans ces apprentissages, si vous avez envie d'arrêter de surfer comme ça sur de l'information, car on a pléthore d'informations, beaucoup d'informations, mais nous n'avons pas de méthode. Donc, je vous invite à candidater au diagnostic offert avec moi afin que l'on voit ensemble, dans la bienveillance, votre situation et que je puisse vous apporter les mêmes clés que j'ai apportées aux étudiantes qui sont venues à moi et qui ont déjà des réussites et que vous puissiez bien évidemment l'appliquer dans votre propre vie. Donc, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, mesdames, prenez soin de vous, continuez à y croire, car je vous assure que vous pouvez aussi obtenir votre part du gâteau, vous pouvez aussi être heureuse avec un homme et bien plus encore.